Hello world, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous emmène dans un village du Sénégal, en Casamance, qui s'appelle Djembering. C'est parti. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Hababic. Moi c'est Sensemilia ou S pour les intimes et ici on parle de voyage et de rencontres sans se ruiner parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part, un truc qui t'anime pour te faire ta propre expérience de tout ce que je raconte. Si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, tu as donc 3 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification. La deuxième, partage cette vidéo car aujourd'hui on est au Sénégal. Et la troisième, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux que je mettrai par là. C'est parti donc! Donc là, nous sommes à la place publique de Etoun. Ici à Djembering, dans chaque quartier a sa place publique. Donc là, on est à la place publique de Etoun. À chaque place publique que vous partez de Djembering, il y a une petite case à côté. Cette case à côté est composée de 2 tam-tams téléphoniques. Et vous allez voir aussi dans tous les quartiers de Djembering des bonbonnes de gaz qui sont à côté, qui servent de cloche. Genre le matin, quand les jeunes se préparent avant d'aller dans les rizières, ils peuvent sonner pour donner l'heure. Et aussi, quand il y a les grands événements ici et que le repas est prêt, les femmes peuvent taper cette bonbonne de gaz-là pour avertir qu'il est l'heure de manger. Mais sur cette petite case, donc vous allez voir
Vous allez voir ces deux tam-tams téléphoniques là. Donc le plus grand, c'est le plus important, c'est celui des vieux. Et le plus petit, c'est celui des jeunes. Donc le tam-tam téléphonique des jeunes, c'est juste pour les danses traditionnelles. Et celui des vieux, c'est ce qu'on prend pour, ça s'appelle les bombolons. Donc c'est ce que nos parents prenaient pour se communiquer pendant les grands événements. Quand il y a un décès, s'il s'agit d'un mariage ou bien d'un événement très important. Donc ils utilisent ces deux bâtons-là pour le taper. Et le son peut aller jusqu'à 9 voire 10 km. Donc c'est ce que nos parents prenaient pour se communiquer. Et c'est ce qu'aujourd'hui on l'appelle tam-tam téléphonique. Ok. Mais l'autre là, le plus petit, à chaque fois il est accompagné de deux tam-tams. Ce n'est pas des djembés, mais c'est des tam-tams traditionnels. Donc c'est ce qu'on prend pour accompagner le rythme des danses traditionnelles qu'on appelle ekonkon chez nous. Voilà. C'est la danse des jeunes. La danse des, pardon? La danse des jeunes, de la jeunesse. Des jeunes, ok. Voilà. Parce qu'ici, vous savez que c'est la jeunesse qui a la force pour travailler la terre. Donc à un certain moment, vers septembre, 20 septembre, les jeunes ils vont sortir leur tam-tam au milieu de la place publique. Donc cela montre que les jeunes sont fatigués. Donc il est temps de faire la fête avant que chacun aille à ses préoccupations. Donc ils vont commencer à faire les danses traditionnelles. Et après ces danses traditionnelles, peut-être ils vont quitter le village pour aller lutter dans un autre village. Donc c'est là où commence la lutte traditionnelle. Donc ce que vous voyez là à côté, c'est un fétiche. Donc nous ici, on est des diolas traditionnels. Tu vois. Donc le diola dit, chez une personne, il y a deux personnes. Il y a le corps et l'âme. Quand la personne meurt, le corps il disparaît, mais l'âme reste dans la nature. Donc le diola, pour communiquer avec le bon Dieu, parce que le diola aussi, il croit en Dieu, en un seul Dieu. Ici, nous, on appelle le Dieu Atambotoun. Quand tu fais la tradition d'Atambotoun, ça veut dire le roi des cieux. Vous voyez. Donc nous, on croit en Dieu et en un seul Dieu. Ces objets que vous voyez là, ce n'est pas parce qu'on vénère ces objets. Mais ces objets, ça représente notre lieu de culte, qu'on appelle le bachin, que les autres, ils appellent le fétiche. Donc ça, c'est juste une représentation d'un lieu de culte. Donc nous, quand on veut faire nos prières, qu'est-ce qu'on fait? On se regroupe ici, on fait appel aux esprits de nos ancêtres, en versant du vin. On a une personne qui gère le fétiche qu'on appelle le féticheur. Donc le féticheur va verser du vin et il va faire appel aux esprits de nos ancêtres. C'est avec à ces esprits-là qu'on fait nos doléances et c'est à eux de transmettre nos doléances, de prendre nos doléances pour le transmettre au bon Dieu. Donc c'est ça qui explique un peu la religion traditionnelle animiste. Ça va. Oui. Wow. Oh my gosh. Donc le village de Djemberin est entouré de ces fromagers. Donc ces fromagers que vous voyez là ont été plantés par nos ancêtres. Ouais. Parce que le fromager est très important dans la vie traditionnelle diola. Parce que quand vous regardez ces arbres-là, regardez ces racines comment ils sont énormes. Donc ça protège contre l'érosion quand il pleut beaucoup. Et aussi, ça nous protège, ces arbres-là nous protègent aussi contre les grosses tempêtes. Et aussi, ça permettait à nos anciens de se repérer. Quand ils sont en pleine mer ou en pleine brousse, quand vous voyez les fromagers, vous savez que c'est un village. C'est pour cela ici en Casamance, dès que vous passez quelque part alors qu'il y a des fromagers, sachez, si même il n'y a pas de village, sachez qu'il y avait une vie là-bas. Il y avait un village qui existait avant. Donc les plus anciens villages de la basse Casamance, on les reconnaît par ces fromagers. Quand vous passez un village, il n'y a pas de ces gigantesques fromagers, sachez que c'est un village récent.
Donc le tronc, on l'utilisait pour faire des pirogues à rames. Écoute. Et les racines, c'est ces racines qu'on prenait aussi pour faire des portes de cases. Et aussi, quand tu coupes la racine, ça peut se recoller. Ah oui? Voilà. Tu coupes la racine du fromager, ça se recolle tranquillement. Mais attends, ça se recolle Si tu les mets côte à côte? Non, si tu coupes là et là, ça peut se recoller après. Ah, ok. D'accord. Exact. Mais c'est un bois léger, ils ne font pas des lits. Et aussi, avant, ils le prenaient pour faire les cercueils de leurs morts. Avant aussi. Waouh. Et il y en a combien dans le village? On ne peut pas savoir. Ah oui. Non, c'est pas, il y en a combien. Mais nous, on les appelle les arbres centenaires. Ok. Centenaires parce que c'est des arbres qui ont des siècles et des siècles. Waouh. Ok. Et ils vivent plus que les baobabs ou pas? Plus même. Ah ouais? Ouais. Ah, j'aurais pas cru. Si. Ok. Un fromager, ça dure longtemps. Un jeune fromager, et quand ils sont jeunes, ils gardent leurs épines. C'est pour se protéger c'est vrai. contre les animaux. Et quand le fromager prend de l'âge, il reprend ses épines aussi pour se protéger. D'accord. Ouais. Wow. Mais on n'appelle pas son arbre, son nom exact, on l'appelle le capoquier. Le capoquier. Le capoquier. Ok. Parce qu'il fait des fruits. À un certain moment, avec les rayons solaires, les fruits s'éclatent. Ok. Et quand ça s'éclate, à l'intérieur, il y a du coton. Ah, et oui. ce coton-là, c'est ce qu'on prend des fois pour faire des housses, tout ça. C'est du coton qui est très léger là. Waouh. Ouais. Ok. Mais donc, je ne savais pas tout ça. Donc, ce n'est pas un arbre qui fait du fromage. Hein. Non. Ok. Ouais. Oui. Il fait du cap. Waouh. En tout cas, lui là-bas, il est magnifique. Ouais. Le grand là-bas, je ne sais pas si vous voyez. Et là l'espace là, c'est le bois sacré des femmes. D'accord. Il faut noter aussi à Djembérène, nous on n'a pas au royaume comme Oussouye. Quand Oussouye, on a des royaumes. Mais ici à Djembérène, ce n'est pas un royaume. D'accord. Et Oussouye, c'est où? C'est loin d'ici? Oussouye, c'est à 35 km d'ici. D'accord. Oui. Nous, ici, ce n'est pas un royaume. D'accord. Nous, c'est la femme qui dirige ici, dans ce village. On dit que c'est la femme qui donne naissance. Trop bien. Donc, c'est à la femme de gérer de gérer son village. D'accord. Donc, le fétiche, le bois sacré des femmes fait partie des plus grands fétiches de ce village. Aujourd'hui, quand il y a un manque de pluie, les femmes peuvent sortir, prier, et avant qu'ils se dispersent, forcément, il y aura l'eau qui tombe. Et ça existe encore de nos jours. Donc, il y a vraiment quelque chose, quoi. Oui. Et aussi, la maison, la richesse, toute la richesse, c'est la femme qui doit gérer. C'est pas l'homme. D'accord, oui. Ouais. D'accord. Et la femme, elle est très bien respectée ici. On n'a pas le droit de taper une femme ici. Ah oui. Ouais. Et il se passe quoi si quelqu'un lève la main sur une femme? Si quelqu'un lève la main sur une femme, il peut être corrigé par sa famille. Ok. Ouais. Donc c'est interdit. Les gens n'osent même pas. Ok. Ils n'osent même pas taper leur femme. Bon, bah ça va. Ouais. Ça va, Et il faut noter aussi, ici, nous, on n'a pas connu l'excision aussi. Ça n'a jamais existé. Ah oui. C'est vrai, c'est un gros souci. Dans beaucoup de pays d'Afrique, au Sénégal, ça s'est fait. Nous, ici, ça n'a jamais l'excision. existé au milieu du Diola. D'accord. Ah ouais. Bon, Tu vois, voilà, toutes ces femmes-là, ils reviennent des rizières. Avec leurs paniers ont été faits avec les nervures du palmier rognier, les feuilles de palmier rognier. Wow. Et ils passent toute la journée là-bas dans les champs avec les enfants. D'accord. Bon, en tout cas, c'est pas mal, ouais. Bon, on lave un peu les pieds, hein, hop, pour remettre les pieds dans l'eau propre. Finalement, je crois que j'aurais dû faire comme ma fille, lui mettre des bottes. Donc, qui est mon guide aujourd'hui dans ce village. Je voulais que tu nous expliques un peu, c'est quoi cet endroit, qu'est-ce que c'est, enfin l'histoire qui va avec tout ça. Ici, l'endroit là où on est, c'était là où les femmes venaient chercher de l'eau pour le village. C'était le premier puits
du village de Djemberin. D'accord. Mais après, il y a des années où il y a une année où il y a un grand marabout du nom de Omar Foutiyou Tall qui était de passage ici à Djemberin. Paraît-il qu'il a fait un mois ici à Djemberin. Et avant de rentrer, il a béni ce puits. Maintenant, c'est devenu un lieu de pèlerinage pour les musulmans et aussi les gens de Djemberin. Ici, la majorité des gens sont animistes. Mais les gens ils viennent ici pour des prières. Prendre de l'eau, prier et se laver. Donc c'est devenu un lieu, de pèlerinage pour les animistes, les musulmans, les chrétiens, parce que tout le monde y passe ici. D'accord, ah, c'est cool, c'est cool. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Bah non. Non, ok. Bon, bah merci en tout cas pour l'explication. Okay.